Et là, c'est l'After Podcast. Donc là, on va parler de, c'est ce que j'avais dit sur la dynamique du succès. En tout cas, de la manière, la dynamique sérotonergique que j'ai appelée la dynamique du succès, que j'utilise et que je m'amuse à faire. Ça se trouve, ce que tu vas me dire maintenant, on va ruiner tout mon travail. Mais et pour de vrai, presque, j'aimerais bien. Parce que j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas challengé. Moi, je vais essayer alors de... T'as le droit. Et en fait, je t'ai donné la fin du sujet. Mais bref, j'ai fait un truc qui s'appelle la dynamique de la réussite ou la dynamique du succès ou la dynamique sérotonergique. Et en fait, je pars du principe qu'il y a une personne, représentation de soi-même, idée de mon potentiel. Et quand je recheck ma progression, en fait, je reste que dans le mental. Donc en fait, là, c'est la phase de réflexion. Ce qui est un peu, là, tu parlais de la phase de philosophie où on pense et en fait, on voit ce qu'on idée, on voit la progression que ça peut créer. Mais quand on revient à soi-même, finalement, on se dit, ça peut être intéressant. Et donc, on est très dans la cognition, on est très en train de réfléchir au sujet. Et en fait, quand on reste que là-dedans, ça donne pas grand-chose. Et c'est une des grosses parties des entrepreneurs qui galèrent, c'est qu'ils restent trop dans le monde de l'idée, ils restent là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Là, au milieu, t'as syndrome de l'imposteur, t'as tous les problèmes de protocole où t'as pas les exemples, t'as pas les trucs. Donc, en fait, tout est possible et en même temps, rien n'est possible. Et donc après, hop, j'arrive sur la truc qui est la phase de peur. Juste après l'idée du potentiel, c'est que tu as fait plusieurs tours. La phase de réflexion, elle est hyper intéressante. Faut pas dire qu'elle est pas du tout utile, mais elle est hyper intéressante. Et en fait, tu dois sauter sur l'après. L'après, c'est de mettre en mouvement et de mettre de l'action. Sauf qu'il y a plein de trucs qui arrivent qui sont la peur tout de suite. L'intégrité, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, la phase de qu'est-ce qui va se passer. Et si tu as trop peur, tu retournes en phase de progression. Et là, pour le coup, estime de soi en baisse, en tout cas, remise en cause du projet, tout ce qui va avec. Et imaginons que tu dis, vas-y, je vais passer à l'action. Donc, tu as des déclencheurs qui sont des déclencheurs sérotonine, qui sont importants pour toi, selon ce que tu veux. Hop, ça a du sens. Donc, en fait, tu arrives à créer du sens. Donc, pour ça, c'est une représentation intéressante, suffisamment importante, et ça a suffisamment de valeur pour te dire, en fait, j'ai plus peur, j'ai compris que c'était important pour moi, et donc maintenant, finalement, ça a du sens. Et donc là, je passe à l'action. Et comme je le dis à chaque fois, en fait, quand on arrive là, c'est que le jeu juste, il commence. Qu'est-ce qui se passe après l'action? Forcément, on a un feedback soit positif, soit négatif. C'est parce qu'on passe à l'action qu'on réussit. Et donc, selon le feedback positif ou négatif, on a une amélioration qui est potentiellement possible. Oui, non. En tout cas, il y a forcément une amélioration, en tout cas, changement. Donc là, on peut checker la progression. Et en fait, on a une nouvelle représentation de soi-même qui nous donne une nouvelle idée de son potentiel, mais on a toujours la peur des déclencheurs, la création de sens et l'action qui, eux, sont constamment ici. En fait, cette partie-là, elle reste. Et en fait, chaque fois, notre estime, elle grandit, ou elle diminue, ou en tout cas elle évolue par rapport aux actions qu'on met en place, par rapport à la progression feedback positif, négatif, et en fait, ce qu'on appelle simplement dynamique sérotonergique. D'accord, donc oui, c'est la dynamique de la réussite ou de l'échec. Ou de l'échec. Ouais, en fait, dynamique de la réussite, du succès uniquement, parce qu'en fait, pour de vrai, commercialement, c'est vachement plus facile que dire dynamique de l'échec. Vas-y, allez-y, regardez comment on fait pour échouer à tous les coups. Mais ça, selon ce que je te disais du système de la récompense, ça pourrait être très vendeur aussi. Parce que si tu dis, voilà comment on échoue, et les gens vraiment se diront, je veux à tout prix éviter d'échouer, donc je veux à tout prix savoir comment on échoue. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un concept qui est très facile à comprendre, mais en fait, pour de vrai, qui a tous les, en tout cas de le mec se kiffe, où il y a tous les éléments pour expliquer. Tu vois, je t'ai un peu influencé. Mais celle-ci, je la fais souvent, donc là, je peux me permettre avec toi. Je peux me permettre d'être comme ça, et qui me permet de montrer aux gens, ou en tout cas de leur expliquer, en disant, regardez, genre ce mécanisme, il est, tout le monde passe par là en fait. L'important pour agir, c'est de pas penser. C'est dingue. C'est une punchline de dingue. Voilà. Ah ouais. L'important pour agir, c'est de pas penser. C'est que, en fait, le processus, il est comme ça. C'est que tu as ton intuition. L'intuition, c'est le fait de sentir les choses, de sentir que je sais pas, il y a quelqu'un, tu le sens ou tu le sens pas. Tu vas, ou alors une situation, tu la sens ou tu la sens pas. Voilà, ça, c'est ton intuition. Ton intuition, elle est fondée sur des automatismes. Tu vas avoir en fait ton cerveau toute la journée, il fait des statistiques pour te dire si quand tu as vécu tel type de situation, 10 fois sur 10, quand tu t'es comporté comme ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Et donc au bout d'un moment, ça crée, il y a une sorte de renforcement synaptique qui fait que tu vas créer des automatismes. Et donc, une fois que tu as ces automatismes, en fait, la plupart de ta vie cérébrale, la grande majorité de ta vie cérébrale est fondée sur ces automatismes. Ces automatismes, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition. Donc, tu sens
où tu sens pas les choses, c'est pas un truc de Madame Irma, c'est simplement que tes automatismes vont te donner tes statistiques et te dire quand je suis devant tel type de personne, faut que je fuis quoi, ou alors au contraire, il faut que je l'embrasse tout de suite parce que je sens que c'est quelqu'un qui est bien pour moi. La plupart du temps, tu te plantes pas puisque tu as survécu comme ça et parce que normalement ton cerveau est bien fichu et il te donne des bonnes stats. Mais ça arrive que tu te plantes. Donc ça, c'est l'intuition. L'intuition, la plupart du temps, pour qu'elle soit bien utilisée, il faut la transformer en instinct. L'instinct, c'est la mise en action de cette intuition. Donc l'instinct, c'est l'acte. J'ai l'instinct, quand on dit l'instinct de survie, c'est l'instinct d'agir justement sans réfléchir sur la base de cette intuition. Donc vraiment, le processus qui marche le mieux, qui fonctionne le mieux pour la performance ou pour la réussite, si on reprend tes termes, c'est de passer directement de l'intuition à l'action. Okay. Je sens, j'y vais. Il n'y a pas une phase réflexion. Parce que la réflexion, si tu passes par la réflexion, en fait, ça va complètement court-circuiter ton intuition. Tu vas commencer à raisonner, à te dire mais est-ce que si j'ai senti ça, c'est peut-être parce que j'étais pas dans mon assiette, peut-être parce que l'autre il était comme nanana, je vais lui donner le bénéfice du doute. Et tu plantes complètement tout le boulot de ton intuition et ton action va être bien moins. Et en plus, la plupart du temps, cette réflexion, à ce moment-là, c'est une réflexion ultra narcissique, c'est une réflexion sur mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais en fait, mais j'ai des doutes, mais moi-même dans le monde et tout ça. Et en fait, ça va en général te sidérer et faire que tu vas pas pouvoir passer à l'action. Donc, à ce moment-là, le truc, c'est intuition, instinct, intuition, action. Dès que tu sens, tu y vas. Tes stats ne seront jamais à 100%, tu vois, mais au moins tu les augmenteras. Et puis, l'autre truc que je dis souvent et dont je parle justement dans ce livre, c'est, moi j'appelle ça se marier avec le ridicule. En fait, toi et moi, mais surtout moi, là pour le coup, je crois, je suis sûre, je l'ai identifié. Il y a certains moments où j'ai dit des trucs pas top, enfin tu vois, où je me dis je pourrais j'aurais pu le refaire parce que c'est pas super. Ou alors des moments, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai eu des milliards de moments dans ma vie où j'étais ridicule et vraiment ridicule. Enfin, c'était pas un ressenti, vraiment, vraiment j'étais ridicule. Mais je crois vraiment que le ridicule nous sert, que le ridicule est très utile parce que quand on accepte d'être ridicule, déjà, on est plus indulgent avec soi-même, même si je dis qu'il vaut mieux être exigeant avec soi-même, mais je crois que ça fait partie de l'exigence que d'accepter qu'on puisse être ridicule, que d'être OK avec ça et de se dire c'est pas grave, mon image sera ternie pendant 2 minutes aux yeux de quelqu'un qui va passer à autre chose 2 minutes après, justement. Et quand on se marie avec le ridicule, quand on apprend à être ridicule, quand on s'exerce aussi à être ridicule et à être OK avec ça, alors justement, on arrive à faire fi de cette image qui nous fait tellement mal hein, quand on anticipe. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si, mais dans quelle situation je vais être si on pense que je suis un crétin, que je suis quelqu'un de pas honnête ou je sais pas quoi. Enfin, on se fait tous les scénarios possibles, les plus horribles. Donc quand on se marie avec le ridicule, on est OK avec ça. C'est pas agréable, hein, mais je crois que justement cet inconfort-là, il est très utile. Il est très utile pour progresser parce que ça permet la plasticité cérébrale, donc c'est super. On apprend plein de choses, mais c'est aussi agréable pour agir parce que quand tu te dis que c'est forcé, que quand tu t'exposes plus, tu vas être plus ridicule. C'est forcé. Tu vas t'en prendre plein la figure à un moment. Tu vas dire des conneries à un moment puisque tu parles plus que les autres, puisque tu t'exprimes plus que les autres, etc. Donc quand t'es OK avec ça, et ben forcément, tu oses davantage et tu performes forcément plus puisque tu auras agi davantage. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est les gens qui le font qui passent leur temps à le prôner. En fait, ils disent j'ai fait ça, j'ai loupé, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, j'ai été ridicule, j'ai été truc. Donc en fait, finalement, même dans les parcours des gens, on s'aperçoit que de l'embrasser, en tout cas, ou en tout cas de l'épouser, c'est une bonne épouse ou c'est un bon mari parce qu'il est. Ouais.
il nous amène là où potentiellement on n'avait pas envie d'aller et qui finalement se révèle être une super anomalie, possiblement. Une super anomalie pour la suite. En tout cas, je suis hyper content d'avoir montré ce truc. Je crois que t'es la première à qui je le montre de manière individuelle. Puis il y a personne qui nous regarde, c'est génial. Mais en tout cas, dans l'idée, j'étais très content. Et il est super. Je pense qu'on se rejoint sur pas mal d'idées. Et moi, je suis hyper content de pouvoir te faire découvrir avec ce podcast et qu'on puisse aussi découvrir Fanny. Moi, je t'ai pas trouvé du tout... comment on dit, tu te la pètes? Prétentieuse. Ouais. À aucun moment, c'est rigolo. À aucun moment, j'ai eu, même de nos premiers échanges, la première fois qu'on avait échangé, moi, je t'avais trouvé plus pétillante, plein d'idées, genre on voit que ça va vite. Donc j'espère que les gens vont découvrir la Fanny que moi j'ai vue aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais qu'on aborde sur cette After Podcast? T'as 1 heure ou 2? Je pense qu'on a plus 1 heure ou 2. Non, on arrive sur la fin. Là, vraiment, non. Est-ce que je peux dire non? Il n'y a pas de sujet. T'as le droit de dire non et on terminera sur un non. Ou alors on termine sur peut-être que les phylocognitifs acceptent d'être un peu plus sexy, un peu plus fun et de décocher des flèches. C'est tout. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi, Roger. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.